messieurs, ça fait 4 années que je présente ce gars-là. Un gars extraordinaire que j'adore suivre. D'ailleurs, c'est souvent lui qui me suit parce qu'il me pousse. Mais pour de vrai, je l'adore. C'est un gars qui va loin. C'est un gars qui vient de ma région. C'est un gars parce qu'ici, on est au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il est de l'Anse-Saint-Jean. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est tellement une belle région. C'est tellement merveilleux, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis je dis pas ça parce que je suis porte-parole, mais en tout cas... Mais pour de vrai, c'est un gars extraordinaire qu'on suit depuis 11 ans. Puis il a commencé avant ça, il a fait avancer la recherche. Il fait bouger le monde. Il fait, écoute, moi, il me fait capoter. Un jour, j'aimerais avoir sa shape, mais ça se peut pas. Mais pour de vrai, c'est le seul gars qui peut mettre du small petit dans l'équipe qu'on a. Mesdames et messieurs, une main d'applaudissement pour Pierre Lavoie! Bon, enfin nous y sommes. D'abord, merci de tout ce que vous avez pu faire dans les dernières semaines, l'entraînement, amasser des fonds, le parrainage des écoles, rencontrer les jeunes. Vous savez, c'est le sens de notre mission, il ne faut pas l'oublier. Ça a débuté il y a 20 ans par un drame, bien entendu, de nos enfants qui décédaient, et des enfants de la région, qui étaient transformés en un grand mouvement social extrêmement positif de notre société. C'est la preuve qu'on peut changer quelque chose de positif en négatif, mais ça prend finalement de l'engagement. D'ailleurs, c'est le sens cette année du grand défi. C'est le sens, c'est le pouvoir de l'engagement. L'engagement, pour moi, ce sont des gestes qu'on pose, ce ne sont pas des paroles, et on doit tous, finalement, y contribuer. Cette année, on amène des innovations, bien entendu, qui fait, je pense, une différence. On donnera le ton pour les gros événements, maintenant, à travers le Québec. On peut éliminer les bouteilles d'eau. On aura probablement des problèmes, ce ne sera probablement pas parfait, ce sera peut-être pas assez rapide, on va le voir. On est les premiers à le faire. Comme on était les premiers à faire une ride de vélo de 1000 km les premières années, il n'y a pas de lumière sur les vélos, à la noirceur. Donc, vous comprenez, mais on y allait. Puis qu'est-ce qui fait qu'on décide d'y aller? C'est parce qu'il y a un grand besoin. Il y a un besoin de découvrir, il y a un besoin de faire avancer les choses. Et qu'est-ce qui fait que les premiers décident d'y aller? Ben, c'est une valeur qu'on perd un peu au Québec qui s'appelle l'audace. L'audace, c'est quoi? C'est avoir un sentiment qu'on peut peut-être réussir quelque chose ou faire changer quelque chose. La grande majorité des gens, ils pensent qu'on ne sera pas capable de le faire ou il nous manque des éléments. Le premier qui a traversé l'océan pour découvrir l'Amérique, on lui disait que la Terre était plate et qu'en bout, il allait tomber dans une grande chute avec son équipage. Mais il y avait un sentiment que c'était faux, que la Terre était ronde puis qu'il y avait un continent. Finalement, ils ont traversé l'océan et ont découvert l'Amérique. Le premier qui est monté sur l'Everest, Hillary, le Britannique, on lui disait qu'il n'y avait pas d'oxygène, que c'était impossible. Finalement, il sentait, il n'y avait pas tous les éléments, mais il est allé quand même. Et aujourd'hui, il en monte 800 par année. Donc, les premiers qui font les choses, c'est les audacieux, mais ils sont dictés par quelque chose à l'intérieur d'eux, qui dit qu'il y a une urgence de changer les choses. C'était ça au départ, c'est encore ça aujourd'hui. Votre implication dans les écoles, vous avez vu les besoins, vous êtes rentré à l'intérieur, vous avez vu un personnel extrêmement engagé. J'aimerais ça faire un petit exercice parce que ça fait longtemps que je veux le faire, mais on va le faire aujourd'hui. Vous savez, on pédale pour les écoles, mais à l'intérieur du 1000 km, il y a aussi des écoles. Donc ici, il y a plein de personnel, enseignants, du personnel d'école, des commissions scolaires, des gens qui travaillent dans notre réseau le plus important de la société, l'éducation. C'est pour ça qu'on travaille si fort, parce qu'on sait que c'est l'éducation qui va corriger le problème de la société au niveau des saines habitudes de vie. C'est l'éducation qui va régler aussi le problème d'environnement. C'est toujours l'éducation. Donc, vous l'avez compris dès le départ, et c'est pour ça que vous êtes dans les écoles et vous vous engagez. Donc, j'aimerais que les gens, tous ceux qui travaillent dans le système d'éducation au Québec, levez-vous. J'aimerais ça qu'on vous voit. Et qu'on les applaudit. Maintenant, vous pouvez vous rasseoir et j'aimerais que les autres se lèvent maintenant pour que les enseignants, le système d'éducation voient, vous qui vous avez visité pour les écoles, qui croyez à l'éducation,
qui amasse des fonds, qui achète des équipements. C'est près de 23 millions qui ont été remis en 7 ans dans les écoles primaires du Québec. On remet ça environ, vous remettez ça à 400 écoles primaires défavorisées. Donc, c'est un grand chemin social. Donc, ceux qui supportent l'éducation, levez-vous debout, et les enseignants, ceux dans le système, restez assis. Hein? Bon. Maintenant, je voudrais que les enseignants prennent conscience, et le personnel des écoles, qu'on est tous des ambassadeurs de l'éducation, pouvez vous rasseoir, qu'on est tous derrière vous, et on le sera toujours derrière l'éducation au Québec. Il n'y aura jamais assez de personnes qui viennent supporter l'éducation. Et quand Pierre Thibault, l'architecte, Ricardo, le chef, et moi, Pierre Lavoie, décident de s'investir, à convaincre l'État d'investir massivement à la reconstruction de nos écoles, de nous faire des écoles que nos enfants méritent et que nos enseignants, le personnel méritent, il faut juste applaudir parce que c'est comme ça qu'on change une société. C'est se faire aider, travailler ensemble, à l'améliorer. Donc, merci de vous investir et de faire en sorte que ce mouvement social, maintenant, qui est un exemple à travers l'Amérique, de toute l'Amérique, bien entendu, donne le ton. Et les cubes, il s'en fait partout au Canada, il s'en fait maintenant aux États-Unis. Mais derrière ces cubes, c'est des ados qui vont devenir finalement des adultes un jour, qui font notre course. Et sur les 5500 participants à la course au secondaire, 70% ce sont des filles qui sont des mamans tout à l'heure, qui auront des enfants, et ils vont transmettre cette valeur-là. Donc, ne vous en faites pas, la société va changer. Et au bout de tout ça, les parents engagés, des enseignants et des médecins de famille maintenant, qui sont les premiers au monde à prescrire d'une façon aussi massive l'activité, la marche à leurs patients, qui se termine cette année avec 100 grandes marches à travers tout le Québec, où l'an passé, il y a eu 55 000 marcheurs qui ont marché avec le médecin de famille. C'est un beau mouvement social. C'était les raisons pour qu'on le faisait au début. C'est encore les mêmes raisons aujourd'hui. Maintenant, nos partenaires, Rio Tinto, Saputo, Desjardins, Sport Expert, justement les fédérations des médecins de famille du Québec, Québécois, Vidéotron, donc le gouvernement canadien et du Québec, ça nous prend des partenaires pour faire des événements de haut niveau, qui fait qu'en fin de semaine, vous allez vivre une expérience qui, par la suite, fera en sorte qu'il y aura un impact réel dans vos milieux. C'était ça la vision de départ, et c'est encore la vision aujourd'hui. Je veux remercier l'équipe du Grand Défi. Vous savez, derrière ça, il y a des gens qui travaillent à temps plein pour s'assurer que chaque détail a été réfléchi. Avec Germain, on réfléchit avec nos équipes à vous livrer des événements de haut niveau parce que je les vois s'investir pendant toute l'année. Et c'est des jeunes, la grande majorité des gens autour du Grand Défi, c'est l'âge moyen très jeune, c'est des jeunes qui ont ces valeurs de l'environnement, qui ont ces valeurs des saines habitudes de vie. Donc la société changera, inévitablement. Je veux les remercier personnellement parce que sans eux, on ne pourrait pas le faire. Donc cette année, quelle nouveauté? Vous savez, je suis un triathlète aussi, je suis un fondeur, j'aime beaucoup le ski de fond, c'est mon sport préféré, j'aime le vélo. Je fais de la course de trail maintenant, mais on a voulu organiser un camp d'entraînement. Puis je me disais, j'aimerais que ce soit un camp personnel, donc un camp d'entraînement Pierre Lavoie. Ce sera une première. On le fera cette année, vous êtes tous invités à y participer. On va en prendre seulement 100 ou 120, je ne me rappelle plus du chiffre, là. Mais peu importe, vous recevrez un petit pop là, sur votre application. Et pour ceux qui veulent venir vivre un camp d'entraînement au paradis, ça sera à Hawaï, bien entendu, à Kona, où j'ai fait ma carrière d'athlète professionnel, ou qui m'a permis par la suite, avec mes capacités physiques, de m'impliquer pour l'acétose lactique et de créer le défi Pierre Lavoie en 1999, qui est devenu le Grand Défi Pierre Lavoie. Donc, je vais revenir aux origines. Et bien entendu, ce sera le premier camp à Pierre Lavoie. On va prendre un peu de gens. Donc, quand vous allez recevoir l'information, vous allez voir, on va en prendre quelques-uns. Vous devez réserver votre place si vous voulez venir. Mais tout le monde est bienvenu. Mais c'est limité parce que l'île est tout petite. Il n'y a pas grand place. Mais vous allez voir, je suis allé là-bas pendant 10 jours pour voir tous les parcours. Vous allez avoir toute l'information quand vous allez recevoir ça sur votre iPhone. Donc, là, je ne vais pas quand même oublier des choses. Nos partenaires, c'est les bénévoles, qui sont, bien entendu, les personnes, selon moi, les plus importantes de tout ce qu'on fait. On a beau avoir des bonnes idées. Oui, on les remercie. Du total, c'est 3200 bénévoles à travers tous nos événements. En fin de semaine, il y en aura 450. C'est eux qui les appliquent sur le terrain. Ils savent très bien ce qu'ils ont à faire. Ils sont disciplinés, ils sont engagés. Puis en plus, ils ne nous coûtent rien. Donc pour eux, c'est un don humain extrêmement important. Très important. Donc, on va le temps de les remercier.
N'oubliez-le pas parce que je sais que les nouveaux cyclistes, c'est la culture du grand défi. Remerciez les bénévoles, sincèrement, avec votre cœur. Ils l'apprécient, c'est leur seul paye. OK? Par la suite, il y en aura également 700 à la boucle, autres bénévoles à Drummondville, qui vont faire la même chose. Et il y en a 500 au stade présentement qui vont accueillir nos enfants pour la fin de semaine. Parce qu'il y a un autre gros événement au stade, 5000 élèves qui vont vivre la grande récompense, 5000 boucleurs, avec nous 6000 à Drummondville et les 1000 cyclistes. Donc tout ça, bien entendu, on a beau avoir des bonnes idées, ça prend une armée sur le terrain qui font les choses pour que vous viviez une expérience unique. Mais mon dernière chose avant de quitter la scène, et vous avez vu dans la première étape, pourquoi que la première étape, je l'impose à tout le monde? Ben, on l'impose, pas tout seul, là, mais bon, OK? Vous allez comprendre les valeurs du grand défi pour ceux qui ne l'ont jamais fait. L'entraide, aider son voisin, supporter quelqu'un qui est à côté de nous. On part en groupe et on finit en groupe. Donc, tout le monde à la première étape qui n'est pas facile, où il y a des côtes, pourquoi vous allez la réaliser, même si vous avez très, très peur, vous pensez d'être pas à votre niveau, vous allez voir des gens qui vont venir vous suggérer de vous supporter. Ils vont vous le demander avant. Est-ce que je peux t'aider? Si vous dites oui, ils vont vous supporter. Ça, vous allez le voir toute la fin de semaine. Et la première étape, ça donne le coup d'envoi de tout ce qui va se produire durant la fin de semaine. Dès qu'il y a une personne en difficulté, on s'en préoccupe. On s'assure qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir l'aider. Vous ne serez pas abandonné. On va faire l'impossible pour vous maintenir avec nous et pour qu'on puisse vivre ensemble l'expérience. Donc, Philippe Laprise, c'est un bel exemple. Philippe, parfois, on le voit en train de se faire pousser par plein d'une mise en scène en passant. Non, c'est vrai que cette fois-là, il y avait un 8 cylindres derrière lui qui l'aidait à monter. Mais Philippe, on l'aide 2% du temps. 98% du temps, c'est lui qui le fait. Est-ce qu'il a sa place? Bien entendu, il a sa place. Donc, ce sera ça en fin de semaine. Aidez-vous. La première étape, ceux qui sont forts, qui ont un meilleur entraînement que les autres, qui sont mieux préparés, ben venez derrière avec moi, parce que moi, je serai derrière. Au début, devant, mais immédiatement derrière pour venir aider les gens à se rendre jusqu'à dans mon village natal, en Saint-Jean, qui nous attendent sur le bord du fjord. Donc, faites un beau défi. On le fait pour vous. Ayez du plaisir. On vous aime. Merci. Bye. Maintenant, merci. Je vais présenter Marie-Claude Barrette qui va venir nous parler de la Fondation.